Alors, je voudrais insister sur les cohérences profondes de cet automobilisme de compétition. Et cette cohérence profonde, c'est celle qui fait que, et en mettant le focus tout particulièrement sur les débuts de la compétition automobile, nous allons le voir. La construction de l'automobilisme comme révolution sociale universelle a été concomitante et tout à fait parallèle à la construction de l'automobilisme de compétition. Et donc il y a des moments de vérité et puis il y a la quotidienneté des usages qui y répondent. Enfin, il y a ce qui va sous-tendre ma démonstration, le fait que l'automobilisme de compétition est un élément clé de la validation sociale de l'automobile. Et donc, la difficulté aujourd'hui que rencontre l'automobile est peut-être liée aussi à la difficulté croisée par l'automobilisme en compétition, en tout cas pour sa reconnaissance en France. Alors, cette légitimité initiale, j'y reviens, elle part de là. Elle part de la fondation du premier automobile club au monde, l'Automobile Club de France, 1895. Elle part du contrôle que s'arroge l'Automobile Club sur les premiers concours, qui sont à la manière des challenges sportifs, des concours de véhicules utilitaires, des concours de voitures de livraison, et puis la première course. La première course avec un règlement, gagné par Panhard et Levasseur. La première. Et l'un des paradigmes majeurs, c'est évidemment le passage d'une conquête périlleuse de la vitesse à un apprentissage non moins périlleux, difficile, aujourd'hui, du ralentissement. On le sait. Collectivement, nous sommes obligés d'apprendre à ralentir. Le mode de vie n'est pas tenable à l'échelle planétaire. Et donc il y a là une tension qui n'en fait que passer, qui aide, à transfigurer le statut de l'automobile. Et donc justement, les enceintes sportives n'en prennent qu'un statut plus important, plus à part dans le monde, parce qu'il y a cette permanence du désir automobile et de l'esprit de performance.